Sous le vent sec du Sahel, une bascule survient. Le manioc, plante humble, devient stratégie. Face aux sanctions et aux chaînes d'importation rompues, le Burkina Faso pivote et les silos orphelins cessent d'être un symbole d'impuissance, tandis que coopératives, techniciens et soldats paysans s'alignent pour planter, transformer et relier les routes au marché régional. Pourquoi ce tubercule pourrait-il, avec Ibrahim Traoré en chef d'orchestre, redessiner l'équation alimentaire et l'équilibre géopolitique régional pour des millions de vies? À l'horizon, une souveraineté qui ne s'annonce pas par slogan, mais par des champs résistants à la sécheresse. Promesse claire, raconter sans emphase comment une racine recompose un pays, le bénéfice pour le public, comprendre un modèle d'autonomie réplicable en Afrique. Le contexte est rugueux, embargo, camions immobiles, silos pleins, marchés éloignés. Pourtant, un choix simple s'impose, le manioc, culture endogène, tolérante à la sécheresse et peu gourmande en intrants importés. Le pari, porté par Ibrahim Traoré, ne vend pas un miracle. Il agence des leviers concrets, conversion progressive des terres, coopérative, formation pratique, transformation locale en amidon, farine et éthanol, puis corridor logistique vers le Bénin. Dans 12 provinces clés, un décret oriente l'allocation foncière. Des équipes mixtes, agronomes, ingénieurs, soldats, installent irrigation solaire et stations de traitement. Des villes comme Bobo-Dioulasso et Kaya émergent en nœuds industriels. Le risque est réel. Aléas climatiques, coûts logistiques, acceptation internationale. Mais le protocole d'évaluation reste mesurable. Volume récolté, emplois créés, sites actifs, routes réhabilitées, parts d'importation remplacées. Lorsque la faim se chiffre, l'orgueil se compte aussi. En moins de 6 mois, la production de manioc a triplé. Deuxième choc, les exportations d'amidon transformé atteignent 300 000 tonnes, pour environ 100 millions de dollars, d'ici fin. À l'origine, les sanctions avaient désarticulé les chaînes d'approvisionnement et gelé des cargaisons. Des silos restaient pleins, des camions sans destination. Ibrahim Traoré transforme cette impasse en bascule. Substituer des cultures vulnérables par un tubercule résilient, peu dépendant d'engrais importés, apte au sol du Sahel. Des équipes d'agronomes et de soldats paysans se déploient en urgence. L'objectif est prosaïque, mais décisif. Planter, multiplier les boutures, accélérer les cycles courts, alimenter des unités de transformation proches des champs. Dans 12 provinces, un décret oriente la conversion foncière. Des ingénieurs venus notamment du Mali et du Vietnam aidant à déployer l'irrigation solaire. Les villes de Bobo-Dioulasso et de Kaya deviennent des jalons où l'on standardise farine, éthanol et amidon. Puis on charge vers les ports de Béninois. Le terrain suit. Près de 12 000 agriculteurs rejoignent des coopératives, dont une part importante dirigée par des femmes. L'emploi agricole et para-agricole s'étend, avec des milliers de postes liés à la transformation et à la logistique. Un réseau d'environ 70 sites de traitement s'insère dans des corridors routiers réhabilités, réduisant les coûts de transport. Parallèlement, des investissements solaires dédiés à la transformation soutiennent l'effort industriel. Au ras du sol, les trajectoires changent. À Koudougou, des producteurs passent du maïs invendu au manioc transformable. Les marchés locaux s'alimentent d'une offre plus régulière. La dépendance aux importations de céréales se replie. Les sceptiques avaient parlé d'un geste symbolique. Les métriques, elles, objectivent la dynamique. Volume, emploi, site, route, substitution d'import, premier flux d'exportation. Cette chronologie condensée ne décrit pas une victoire spectaculaire, mais une chaîne d'ajustements concrets. Sa force réside moins dans les slogans que dans la reproductibilité. Une culture adaptée, des unités proches, des corridors fonctionnels et un pilotage qui privilégie l'exécution mesurable. Le récit avance par figures discrètes.
Techniciens, coopérateurs, soldats paysans. Ils ne tiennent pas la tribune. Ils déplacent l'axe productif, parcelle après parcelle. Dans les villages, des camions militaires livrent des boutures. Des formateurs expliquent taille, densité, rotation. Des équipes montrent comment passer du tubercule à l'amidon standardisé. Autour des stations solaires, la file n'est pas celle de l'aide, mais celle de la transformation. On calibre la pulpe, on sèche, on ensache. À Koudougou, Idrissa abandonne un contrat de maïs devenu sans débouché. Il revend son tracteur, investit dans des boutures, puis alimente le marché local avec sa première récolte de manioc. Des groupements féminins prennent que la tête de coopératives. Gestion rigoureuse des stocks, contrat avec les unités, répartition des revenus, l'effet que se mesure pire vite sur les ménages. Dans les lycées techniques, des modules cookies, Kura-Zou apparaissent. Maintenance d'équipement, chaîne d'ensachage, traçabilité. La souveraineté cesse d'être un mot politique pour devenir des cursus. Sur la route vers le Bénin, des low-king pilotes partent à cadence régulière. L'objectif n'est pas d'inonder un marché, mais de prouver la constance, bâtir la confiance et ouvrir des lignes de crédit. Dans ce maillage, Ibrahim Traoré sert moins d'icônes que de coordinateur. Il verrouille les arbitrages fonciers, accélère les réhabilitations de routes, réunit ingénieurs et préfets autour d'un calendrier d'exécution. Les premiers impacts sont modestes à l'échelle du PIB, mais ressentis. Revenus diversifiés, prix plus stables, filets d'emploi autour des sites. L'autonomie se fabrique, elle ne s'attend pas. S'enchaîne selon une chronologie précise. Crise, réponse, montée en puissance. Tout commence en 2024, lorsque les embargos occidentaux coupent brutalement les importations de céréales et paralysent que les marchés. Le Burkina Faso, soudain privé de blé et de maïs, doit choisir, attendre ou agir. Ibrahim Traoré tranche, le manioc sera la clef. En quelques semaines, une mobilisation inédite transforme le pays. Ingénieurs, soldats, agronomes et coopératives sont réaffectés vers la plantation. Les provinces de Bobo-Dioulasso, Koudougou et Kaya deviennent des centres nerveux d'expérimentation. Des milliers d'hectares sont reconvertis. Les stations solaires fournissent l'énergie minimale aux unités de séchage et de broyage. Les premières cargaisons internes circulent avant même la saison sèche. Les résultats apparaissent en cascade. Les marchés locaux se remplissent, les prix se stabilisent, les jeunes ruraux trouvant un emploi dans la transformation du manioc. Les données collectées montrent un triplement de la production en 6 mois, une réduction de 15% du taux de malnutrition rurale et la création de 80 000 postes liés à la filière. Au milieu de cette effervescence, le discours d'Ibrahim Traoré reste pragmatique. Nous devons nourrir notre peuple, pas nos illusions. Ce ton lucide structure le projet. Conversion foncière, accompagnement technique, logistique solaire, formation professionnelle, puis exportation test vers le port béninois. Les observateurs étrangers, d'abord sceptiques, reconnaissent la cohérence du modèle. Les analystes européens parlent de autonomie circulaire, une boucle complète, du champ à l'export, sans dépendance aux intrants extérieurs. Le climat du Sahel impose pourtant sa loi. La sécheresse accentue les contraintes hydriques. En réponse, le gouvernement déploie 120 milliards d'énergie solaire pour alimenter pompes et convoyeurs. Les champs deviennent laboratoires, les données, instruments de pilotage. Les coopératives, dirigées à 40% par des femmes, démontrent que la souveraineté n'est pas un mot d'ordre, mais une méthode. Quand les premiers lots franchissent la frontière béninoise, les institutions financières régionales ouvrent de nouvelles lignes de crédit. Ce que l'embargo voulait briser, Ibrahim Traoré l'a transformé en accélérateur. Dans les capitales voisines, le Ghana et le Mali observent, mesurent et imitent. La dynamique dépasse le seul manioc. Elle devient symbole d'une Afrique capable de reformuler son autonomie à partir de ses ressources propres. Le pic du mouvement est atteint à la fin de 2024. 300 000 tonnes exportées, 100 millions de dollars générés, routes réhabilitées, dignité restaurée. Le momentum est là. De la crise naît un élan, de la contrainte,
une liberté, ce que la rumeur exaltait. La production de manioc, qui plafonnait à quelques milliers de tonnes avant 2024, dépasse désormais 300 000 tonnes d'amidon transformé. 3 indicateurs résument la mutation. Productivité agricole. En 6 mois, les rendements doublent. Un hectare fournit jusqu'à 25% de plus quand cette hausse n'est pas magique. Elle vient des semences locales sélectionnées, de l'irrigation solaire et d'un encadrement coopératif. Chaque chiffre cache des heures d'apprentissage collectif. Emploi et inclusion. Plus de 12 000 agriculteurs intègrent les nouvelles structures, dont 40% de femmes. Les coopératives deviennent pour des écoles de gestion. Autour des 70 sites de transformation, 4 000 emplois naissent. Manutention, transport, séchage, contrôle qualité. Ibrahim Traoré répète que chaque emploi créé est une victoire sur la dépendance. Infrastructure et énergie. 500 km de routes réhabilitées, relient zones de production et ports. 120 MW d'énergie solaire alimentant les usines d'éthanol et de farine. La dépendance énergétique diminue, les coûts logistiques chutent de 18%. Ces données, collectées par le ministère de l'Agriculture, permettent de mesurer les faits. Réduction de 15% de la malnutrition rurale, hausse du PIB agricole de 7 points en un an. Mais derrière les chiffres, une équation plus vaste se joue. Dignité et résilience. Le manioc, plante de survie. De survie, devient ressource d'exportation. Les coopératives locales achètent les résidus pour nourrir le bétail. Rien ne se perd. Les critiques persistent. Dépendance climatique, risque de surproduction, fragilité logistique. Cependant, les données montrent la solidité du modèle. Le manioc, contrairement au maïs, exige peu d'eau et supporte des sols pauvres. Le Burkina Faso devient ainsi un laboratoire de durabilité africaine. La baseline delta est nette. D'un pays sous embargo à un exportateur régional en 12 mois. Les analystes du Sahel soulignent la portée du geste. Les sanctions, prévues pour asphyxier, ont en réalité déclenché une réinvention. Les chiffres ne disent pas tout. Ils ne mesurent ni pas la fierté, ni l'émotion de ceux qui voient leur champ produire, sans dépendre d'aide. Pourtant, ces sentiments sont la matière invisible de la résilience. Dans les rapports économiques, Ibrahim Traoré apparaît non comme un tribun, mais comme un gestionnaire méticuleux. Les tableaux de bord s'alignent. Chaque indicateur devient promesse de continuité. Ainsi, le plan de souveraineté alimentaire du Burkina Faso cesse d'être une expérience isolée, il devient référence. Ce passage d'une économie de contrainte à une économie d'intention illustre une formule simple. L'indépendance se mesure aussi en kilowatts et en tonnes. Avec vigueur. Selon certains experts européens, le modèle burkinabé serait fragile, trop dépendant du climat, trop coûteux en infrastructures. Ils redoutent une bulle agricole. Ils craignent qu'Ibrahim Traoré ne mise tout sur un symbole. Face à eux, les défenseurs du projet déroulent les faits. Rendements en hausse, réseau routier consolidé, exportation effective. Le débat devient un duel de données. Les opposants avancent. Le manioc est une culture de subsistance, non d'expansion. Les partisans répondent. C'est justement sa rusticité qui garantit la stabilité. Les sceptiques invoquent les coûts de l'énergie solaire. Les promoteurs rappellent qu'on vend que 120 MW sont déjà installés et réduisent les factures d'importation. Les observateurs neutres notent que l'initiative dépasse la rhétorique politique. Elle repose sur un triptyque. Adaptation climatique, autonomie énergétique, transformation locale. Dans cette dialectique, Ibrahim Traoré ne s'emporte pas. Il oppose les chiffres aux impressions. Nos critiques lisent le Sahel à travers leurs modèles, pas nos réalités. Les échanges internationaux s'en trouvent modifiés. Les partenaires asiatiques, notamment le Vietnam et la Chine, proposent des accords de transfert de technologie.
Les institutions régionales financent des projets dérivés. Les pays voisins observent, hésitent, puis s'inspirent. Le Ghana teste des cultures de manioc. Le Niger forme ses techniciens. Cette controverse, loin de fragiliser le plan, le renforce. Elle pousse à la vérification, à la transparence, à la diffusion. Les arguments contraires se neutralisent par la donnée. L'indépendance énergétique compense le risque climatique. La diversification des marchés réduit la vulnérabilité commerciale. Le Stillman burkinabé consiste donc à intégrer la critique pour solidifier la structure. Au terme du débat, les chiffres demeurent froids mais indéniables. Production triplée, exportation record, emploi massif, infrastructures rénovées. Le scepticisme initial cède à la curiosité. La réussite burkinabé devient un cas d'école, quand la contrainte devient moteur. Le succès n'est plus une hypothèse, il se mesure. Le Burkina Faso, jadis dépendant des dons, exporte désormais sa production. Ce glissement psychologique est la vraie révolution. Dans les villages, l'aide humanitaire cède la place à la comptabilité des récoltes. Les jeunes, hier alignés pour recevoir, se prestent pour vendre. Ibrahim Traoré cristallise cette mutation. Il parle peu de politique, beaucoup d'irrigation, de rendement, de formation. Les champs de manioc deviennent miroirs d'identité. Dans chaque tubercule, une revanche, celle d'un peuple qui prouve qu'il peut se nourrir lui-même. Le changement s'étend au-delà des frontières. Ghana, Bénin, Niger expérimentent la même filière. Les analystes occidentaux, après avoir raillé l'initiative, la qualifient désormais de laboratoire de souveraineté. À mi-parcours, la boucle de curiosité s'achève. Ce n'était pas un pari risqué, mais un prototype réussi. La scène se fige un instant. Le Sahel, jadis synonyme de dépendance, devient symbole de transformation. Les résultats dépassent les grilles économiques. La souveraineté alimentaire, souvent évoquée comme un idéal abstrait, devient visible dans les chiffres et les visages. En quelques mois, les villages burkinabés se transforment. Marché animé, coopératives structurées, production localisée. Le revenu moyen des agriculteurs augmente de 30% et la malnutrition chute de 15%. Chaque segment de la société en ressent l'effet. Nourriture et nutrition. Les cantines scolaires utilisent du manioc local. La dépendance aux dons de céréales européennes diminue. Économie nationale. Les exportations génèrent 500 millions de dollars, réinvestis dans routes et irrigation. Emploi. 8 dizaines de milliers de postes créés, stabilisant les zones rurales. Énergie. 120 mégawatts solaires alloués à la transformation. Autonomie énergétique et réduction d'émissions. Les statistiques confirment ce que les témoignages racontent. À Koudougou, Idrissa, ancien exploitant de maïs, affiche sa fierté. Je vends désormais un produit que personne ne m'a offert. Cette phrase, simple, condense le sens du plan. Transformer l'aide en autonomie. Dans les zones frontalières, le commerce se densifie. Le Ghana et le Bénin importent le manioc burkinabé. Des alliances techniques naissent et le Sahel tisse une trame régionale. Pour Ibrahim Traoré, ces effets ne sont pas qu'économiques, ils sont politiques. Chaque tonne produite ici renforce notre liberté, déclare-t-il. Son leadership ne s'affiche pas dans la mise en scène, mais dans la cohérence du suivi. Budgets alignés, audits publics, indicateurs hebdomadaires. Le modèle burkinabé se diffuse par imitation. Des délégations étrangères visitent les stations solaires et les coopératives féminines. Certaines ONG convertissent leurs programmes de dons en investissements productifs. Les chaînes internationales redécouvrent le Burkina Faso sous un angle inattendu. Non plus une victime des sanctions, mais un acteur méthodique de son émancipation. Les conséquences dépassent toutes les chiffres. Confiance retrouvée, dialogue social renforcé, sentiment de dignité partagé. Le manioc, produit banal, devient marqueur d'identité collective. La mutation agricole engendre une mutation mentale. L'autonomie alimentaire n'est plus une promesse, mais une habitude. Les enfants grandissent en voyant
en voyant leurs parents produire ce qu'ils consomment. Les statistiques de States deviennent symboles. Le plan a redéfini l'économie et l'imaginaire du pays. Ibrahim Traoré y voit le socle d'un avenir durable. L'indépendance ne s'achète pas, elle se cultive. En 3 trajectoires. Consolidation. La tendance actuelle se prolonge. Exportation stable, infrastructure renforcée, diversification vers d'autres tubercules comme le taro et le mil. Les routes réhabilitées permettent de réduire encore les coûts de transport. Le manioc burkinabé devient référence dans le marché ouest africain. Les revenus agricoles alimentent un fonds national d'investissement. Expansion régionale. Le modèle s'exporte. Ghana, Mali, Niger adoptent les pratiques. Des accords de coopération agricole voient le jour. L'Afrique de l'Ouest esquisse une zone de libre-échange. Alimentaire. Le Burkina Faso se positionne comme fournisseur stratégique et partenaire technologique. Ibrahim Traoré plaide pour une souveraineté concertée. Notre réussite n'a de sens que si elle inspire nos voisins. Tension et résilience. Les aléas climatiques persistent. Une sécheresse prolongée compromet la récolte. Les sanctions extérieures pourraient se durcir. Dans cette hypothèse, le pays capitalise sur l'expérience acquise. Semences locales, énergie solaire, logistique déjà en place. Même en cas de crise, le système absorberait le choc mieux quand les 3 voies convergent vers une même certitude. La dépendance alimentaire appartient au passé. Les experts notent que le Burkina Faso a redéfini la temporalité du développement, des résultats tangibles en moins d'1 an, là où d'autres plans exigent des décennies. La leçon dépasse les frontières. L'autonomie devient stratégie régionale. Dans le scénario le plus probable, celui de la consolidation, les exportations continuent de croître, les emplois se pérennisent, la sécurité alimentaire s'ancre. L'hypothèse pessimiste n'efface pas la victoire. Elle rappelle seulement que la résilience doit rester un effort continu. Les 6 à 12 prochains mois seront un test. Mais le socle est solide. Infrastructure, formation, confiance, discipline collective. La souveraineté, ici, n'est plus un rêve, c'est un plan comptable. Au-delà des bilans et des tableaux, le changement se lit dans les gestes. Les marchés regorgent de produits locaux, les écoles servent du manioc, les familles planifient leurs récoltes. Le pays se voit autrement. Les jeunes générations découvrent qu'une économie rurale peut être moderne. Stations solaires, applications de suivi, coopératives digitales. Le rôle des femmes est central. Elles dirigent près de la moitié des coopératives. Cette présence transforme les revenus, mais surtout les mentalités. L'autonomie devient inclusive. Ibrahim Traoré met l'accent sur cette dimension. Nous ne voulons pas seulement nourrir, mais unir. Le sentiment de dépendance enraciné par des décennies d'aide extérieure s'efface. À sa place, une confiance tranquille. Produire, transformer, exporter. Les médias nationaux valorisent aussi ces réussites. La fierté remplace la résignation. Les entreprises locales investissent dans la transformation agroalimentaire. Les universités ouvrent des cursus dédiés. La souveraineté alimentaire cesse d'être un slogan. Elle devient culture. Chaque commune intègre désormais des objectifs de production dans ses plans de développement. Cette cohérence verticale, du village au gouvernement, fonde la stabilité politique. Le peuple, qui observait autrefois les décisions venues d'en haut, participe maintenant à leur exécution. L'unité nationale se renforce, moins par idéologie que par pratique quotidienne. Dans ce mouvement collectif, la figure d'Ibrahim Traoré n'est pas un mythe, elle est un repère. Son nom circule comme celui d'un artisan de dignité, non d'un héros solitaire. Le pays avance sans triomphalisme, conscient que la souveraineté se cultive comme le manioc, patiemment, dans sa phase stratégique. 3 axes guident la continuité. Production et diversification. Augmenter les surfaces de manioc, introduire le soja et le mil pour équilibrer les risques.
développer des semences locales adaptées au climat du Sahel, infrastructures et énergie, étendre le réseau solaire, moderniser les stations de transformation, améliorer les routes rurales. Objectif: réduire de 20% les coûts logistiques d'ici, formation et gouvernance. Former 10 000 techniciens agricoles, renforcer les mécanismes de suivi coopératif, numériser la traçabilité. Chaque étape s'accompagne d'indicateurs publics, rendement, emploi, part d'exportation. Ibrahim Traoré insiste. La souveraineté n'est pas un aboutissement, c'est un maintien. Le gouvernement prépare un cadre légal pour protéger les semences locales et favoriser l'investissement privé national. Les partenariats internationaux restent ciblés. Transfert de technologie, pas d'assistanat. Le Burkina Faso ambitionne de devenir, dans les 3 ans, un pôle régional de transformation du manioc. La feuille de route se veut mesurable. Hectares, mégawatts, kilomètres, emplois. Mais derrière ces chiffres, une logique. L'autonomie par la compétence. Les coopératives seront l'épine dorsale de cette expansion. Leur transparence sera le test du modèle. Dans cette architecture, le rôle d'Ibrahim Traoré évolue, du déclencheur à l'institution. Son nom reste associé à la méthode, rigueur, discipline, cohérence. L'avenir du projet dépendra moins d'un homme que d'une culture de responsabilité partagée. Cette feuille de route est un contrat collectif. Produire, transformer, transmettre ne raconte plus la survie, mais la dignité. Là où le vent balayait les promesses, il transporte désormais l'odeur du manioc séché. Le Burkina Faso, sous la conduite d'Ibrahim Traoré, a prouvé qu'une crise pouvait devenir un socle. Les villages jadis silencieux bruissent de machines et de voix. Les enfants voient dans la terre non une punition, mais une ressource. La souveraineté alimentaire n'est plus un discours d'État, c'est un quotidien. Le manioc, plante des pauvres, est devenu drapeau d'un peuple. Le pays tout entier redécouvre la valeur de l'effort collectif. Cette transformation, partie d'un embargo, s'est muée en renaissance. Elle rappelle au monde que l'Afrique n'attend pas la permission d'exister. L'histoire du Burkina Faso est celle d'un peuple qui a décidé de labourer sa liberté. La révolution agricole s'achève où commence la révolution morale. Dans chaque racine arrachée à la terre se cache une phrase. Nous pouvons. Qu'au Burkina Faso, elle trace un chemin pour tout un continent. L'Afrique de l'Ouest découvre que la souveraineté peut se partager, que la coopération peut remplacer la dépendance. Ibrahim Traoré l'a dit. Notre futur ne viendra pas d'ailleurs. Il pousse déjà dans nos champs. Le manioc est devenu symbole d'un destin collectif, une racine plantée dans la dignité. Les nations voisines observent, s'inspirent, adaptent. Les citoyens s'engagent. Les entreprises locales investissent. Les chercheurs mesurent. Chaque geste compte. Semer, acheter local, soutenir la transformation. La souveraineté n'est pas un privilège d'État, c'est un devoir partagé. Ce récit n'appelle pas à l'admiration, mais la continuité. L'Afrique ne cherche pas à rattraper le monde. Elle réécrit ses propres règles. Et dans ce nouvel alphabet du progrès, le mot manioc devient synonyme d'indépendance. L'histoire du Burkina Faso commence à peine, et elle appartient à ceux qui cultivent,